sommes le 19 juillet. Eh bien, aujourd'hui, je veux vous prouver la suite du test que j'avais fait sur les tomates. Le test, ça s'est déroulé depuis le 5 juin 2023. Aujourd'hui, on est le 19 juillet. Eh bien, je veux vous approuver la suite du résultat. Le test a été réalisé avec de la bicarbonate, de la levure sèche et du lait. Eh bien, je vous signale que jusqu'à présent, il n'y a aucune maladie. Je n'ai pas constaté des traces de mildiou, comme vous voyez à l'écran. Il n'y a aucune trace sur les feuilles. Voilà. Là, c'est sur 17 plants de tomates que j'avais fait un essai. Et je vais aussi vous le mettre en double écran. La vidéo d'avant ainsi que la vidéo d'aujourd'hui. Voilà. Pour vous prouver que ce qui a été fait au début, et c'est ce que ça représente aujourd'hui. Comme vous voyez, les tomates ils sont intactes. Il n'y a pas de traces quelconques. Voilà. J'ai éloigné un peu les plants. J'ai supprimé quelques gourmands parce que c'est quelques heures passées là. Et on a eu une forte pluie. Et pour éviter trop d'humidité, eh bien, j'ai supprimé des feuilles. En tout cas, le test que je veux valider aujourd'hui ne représente aucune anomalie au niveau de la maladie. Quand je parle de la maladie, c'est le mildiou. Le test, au départ, ça a été considéré comme un traitement préventif. Voilà. Ben, jusqu'à présent, je ne vois aucune trace de mildiou. Voilà, les feuilles sont intactes. Voyons voir pour les courgettes la suite du test du 5 juin. On est toujours le 19 juillet. Et bien maintenant, on va découvrir ensemble le résultat du test. Comme vous constatez, et vous voyez la même chose que moi. À propos des feuilles, il n'y a aucune trace poudreuse. Il n'y a pas de l'oïdium. Cette fameuse maladie des courgettes. Voilà. Je vais vous montrer quelques feuilles pour que je puisse valider ma petite vidéo sur les tests préventifs. Étant donné quand j'avais fait l'essai, c'était pas pour traiter la maladie, mais plutôt un traitement préventif. Voilà, pour éviter la maladie des potagers. Comme vous voyez vers le centre de la tige, j'ai toujours des courgettes, mais c'est ce que je vous conseille aussi, c'est que si vous faites le traitement, il faut éviter pendant la floraison, parce que pendant quelques jours, j'ai dû arrêter le test vu que j'avais énormément de nouvelles fleurs avec les abeilles, tout ça. Ça m'a un peu ralenti le test sur mes courgettes.
Mais n'empêche qu'ils sont restés intacts quand même. J'ai pas de traces de poudre blanche là sur les feuilles. J'ai même de nouvelles feuilles qui reviennent. Toujours avec des nouvelles fleurs. Là, comme vous voyez à l'écran, ils sont intacts. J'ai même des courgettes qui reviennent là petit à petit. Et bien voilà, c'est ce que je voulais vous ramener. Hein. C'est une preuve sur le test un test préventif sur les courgettes ainsi que les tomates. Un test avec de la bicarbonate, de la levure sèche. Et j'ai aussi rajouté du lait. Voilà, une petite option. De toutes les façons, il y a plusieurs youtubeurs qui en parlent sur les réseaux sociaux. Moi j'ai fait à ma sauce. Voilà, et ça n'engage que moi. Alors je vous donne des preuves comme quoi que moi je suis satisfait de ce que j'avais fait. Voilà, un test préventif sur mes courgettes, mes tomates. Je les ai même fait sur d'autres légumes. Mais là, je ne pourrais pas vous faire une vidéo grandiose parce que ça prendra beaucoup de temps. Et puis voilà quoi, ce sera trop long à vous expliquer. Les gens, ils vont zapper. De même pour les tomates Roma, malgré qu'ils sont moins sensibles à la maladie. Mais je vais me rapprocher un peu. Voilà. Vous avez constaté avec moi que il n'y a pas de trace de maladie. Hein. Alors on peut valider tout ça. Voilà. Et le test c'était sur le mildiou. Voilà. La maladie principale qu'on reçoit dans le jardin en général. Voilà. Là, il y a aussi le l'idiome. Le idiome, c'est plutôt sur les courgettes. Là, pour l'instant, on est sur les tomates. Voilà. Voilà les Roma. Je vais essayer d'avancer un peu plus, de vous montrer une petite partie de la production. Voilà des tomates qui est intacte. Voilà. Pas de traces de maladie. Malgré tout la pluie qu'on a eue ces 3 dernières semaines. Voilà, j'ai aussi une cornue là, une tomate cornue. Voilà. Pas de traces. C'est intact. Alors je veux valider ma petite vidéo sur le traitement préventif des tomates ainsi que les courgettes. Voilà. Je vais me rapprocher un peu pour vous montrer l'aspect du fruit là et les feuilles. Voilà. Pas de traces de mildiou. Il n'y a que de la verdure au niveau des feuilles. Là aussi les tomates ils sont intactes. Voilà. Mes cornus, ils sont tous en bon état. Voilà. La couleur elle est propre au niveau des feuilles. Pas d'anomalie. Alors je veux attester, je veux prouver ou valider la vidéo. J'ai aussi quelques tomates qui commencent à mûrir depuis le test du mois de juin. Voilà. On est toujours le 19 juillet. Et bien, je commence à avoir des tomates mûres. Voilà, sans aucune anomalie. Je n'ai pas constaté de mildiou sur les feuilles.
Voilà, ils sont nets, propres. Il n'y a que de la verdure. Voilà, je veux quand même vous montrer quelques tomates là qui commencent à mûrir. Voilà. C'est un début de la récolte. Hein. Voilà. Sur cette parcelle, j'ai aussi une nouvelle plantation, tout récente. J'ai fait aussi un test il y a quinzaine de jours. Entre temps, on a eu beaucoup de pluie. Voilà, et j'ai toujours pas des traces de l'odium. Pas de poudre sur les feuilles. Voilà, ils sont intacts. Comme vous voyez à l'écran. Il y a toujours de la verdure, pas des taches blanches. Eh bien, ça prouve quand même que le produit est quand même efficace. Voilà. Il y en a qui m'en parlent, ouais, pourquoi tu n'essayes pas la bouillie bordelaise? Je suis d'accord. Après, tout le monde fait ce qu'il veut. Hein. Moi, j'utilise pas la bouillie bordelaise. Ça fait depuis plus d'une dizaine d'années. Hein. Voilà, je préfère produire. J'ai toujours fait des grosses productions, mais malgré que souvent des fois j'ai des pertes, je préfère avoir de la qualité que de la quantité. Et puis la bouillie bordelaise, c'est à base de cuivre. Et comme moi j'ai beaucoup de surface, voilà, moi je suis toujours un jardinier, je ne suis pas un professionnel, je ne fais pas tout ça pour gagner ma vie. Hein. Je fais par passion, là, depuis plus d'une trentaine d'années. Je ne veux pas dire que j'ai jamais utilisé le produit chimique, mais ça fait bien quelques années que je n'utilise plus ce genre de produit. Et puis de toute façon, on ne le retrouve plus tellement dans les grandes surfaces, pas du tout. On ne le retrouve pas, à part que la bouillie bordelaise. Bouillie bordelaise, soi-disant, qui disent que c'est du bio. Enfin, moi, je n'utilise plus, ça fait pas mal d'années. Hein. Voilà, je préfère avoir des beaux légumes, de la qualité, malgré que j'ai des pertes. Voilà, je préfère avoir du goût dans mes assiettes que d'avoir une grande quantité de légumes et que au fil des années, ça risque de détruire ma santé. Voilà, après, chacun fait comme il veut. Hein. Moi, je fais comme je veux. Voilà, ça me convient comme ça, et puis voilà, voilà, ça me plaît. On va encore parler quelques secondes sur les tomates, mais pas longtemps, parce qu'on a déjà parlé assez. C'est ce que vous voyez maintenant à l'écran. C'est des plants de tomates que j'avais fait un test bien approfondi. Ça a été traité à plusieurs reprises. Avant qu'il pleuvait, après qu'il pleuvait, j'ai fait un test. Et puis maintenant, bon ben, j'attends. Pour l'instant, il n'y a pas de maladie, il n'y a rien. Il y a un mélange de tomates cornues, tomates Roma, et ainsi de suite. Voilà, il y a un mélange. Je vais essayer de chercher parce que j'avais mis un repère avec un piquet. Je ne sais pas où est-ce qu'elle est située maintenant, le piquet. Ah tiens, le piquet. Le piquet, il est là. Là, j'ai un piquet qui se retrouve dans la première vidéo test. Voilà, ben, pour l'instant, c'est un projet en cours et puis on verra la suite après. La vidéo va sur sa fin. J'espère que vous avez trouvé ce qui vous convient. Dans le test, on va dire biologique de ma petite vidéo là. La petite vidéo que j'avais fait un test qui dure depuis le 5 juin. Aujourd'hui, on est le 19 juillet. Alors, j'ai dû décider de valider la vidéo. Alors, j'espère que vous avez trouvé tout ce qui était bon pour vous.
Et puis voilà, et vous me direz dans les commentaires. Mais c'était pas pour avoir de la quantité, mais juste vous parler du traitement préventif. Voilà, de quelques légumes là, des courgettes aussi que j'avais testé aussi avec de la bicarbonate, de la levure sèche et puis voilà, du lait, voilà, que j'ai rajouté à la sauce. Voilà, peut-être ça vous donnera une idée pour le mettre en pratique dans votre potager. De toute façon, sur les réseaux sociaux, tout le monde en parle, chacun a sa façon de le faire. Voilà, moi j'ai eu une manière de le faire différemment des autres, peut-être mieux, peut-être pire. En tout cas, ça c'est moi. Ça n'engage que moi, hein. Voilà, chacun fait à sa sauce. Et bien voilà, le test a été approuvé. Le résultat pour moi est bon. C'était pas un test curatif, c'est un test préventif. Voilà, pas la même chose, hein. Faut pas que on vient me dire dans les commentaires que voilà, et puis vous savez, YouTube, des fois ça tape un petit peu sur les doigts. En tout cas, je préfère le signaler, hein. C'est un test préventif et non pas un test curatif. Jusqu'à présent, je n'ai pas constaté aucune maladie, malgré les fortes pluies. Et puis de toutes les manières, s'il y a une petite anomalie par la suite, je vous le dirai, pourquoi pas. Ça coûte rien, hein. Voilà, hein. Personne n'est engagé à faire ce qu'ils disent les autres. Voilà, moi aussi je ne suis pas dans l'obligation de faire comme les autres. Voilà, et puis ce n'est qu'un loisir, hein, une passion, voilà, le potager. Et bien voilà, la petite vidéo est validée. Voilà, je vais prendre congé de vous. D'abord, je vous remercie infiniment pour vos encouragements et aussi la compréhension, votre compréhension. Voilà, on peut dire comme ça, non? Voilà, parce que des fois, c'est plus facile de le faire que d'expliquer. Voilà. Voilà, et bon ben, j'espère que mes explications ont été claires. Voilà. Et ben, bon jardinage à vous, et puis on se retrouve plus tard dans une prochaine vidéo, pourquoi pas. Bye bye tout le monde, et encore bon jardinage.